Bonjour à tous, donc bienvenue dans l'épisode 8 de la série Ma boutique en e-commerce dropshipping. Donc dans cet épisode, je vais vous parler de la charte de couleurs. Donc je vais vous aider à définir les couleurs clés de votre marque et sauvegarder ça pour toute utilisation sur votre site, sur des sites tierces et donc permettre de vous forger une image de marque donc solide. Donc j'espère que vous avez suivi mes divers conseils, définition de la marque, définition de la niche, du produit, vérifiez que vous avez bien tout disponible sur tous les réseaux, lancez votre création de site via le lien que je vous ai fourni. Donc maintenant on arrive sur un outil que moi j'utilise et que j'adore. Donc là c'est la version applicative sur iOS, mais vous avez aussi un site totalement gratuit sur PC, Mac, enfin via un navigateur. Simplement là je vous montre la version mobile qui est payante, je crois que c'est 2 euros l'application, mais je vous déconseille de l'acheter puisqu'en fait vous pouvez utiliser le navigateur. Simplement moi ce site me rend tellement service que j'étais content de leur donner un petit peu d'argent. Donc en quoi consiste le site ? Vous arrivez sur le site, vous allez voir tout de suite 5 couleurs, vous pouvez créer un compte. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, il y a des cadenas tout à droite que vous pouvez loquer, déloquer. En fait, il s'agit de voir, de se construire un panel de 5 couleurs qui vont ensemble. C'est ça le point clé. Quand vous appuyez sur Generate, le site a la connaissance En tout cas, moi, je pense que le site a la connaissance des couleurs qui vont ensemble, en analysant des marques passées. Et j'imagine qu'il y a une théorie derrière, que je n'ai pas, un algorithme. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous appuyer sur Generate. Donc ça marche pareil sur le navigateur. Et en fait, en même temps, vous pensez à votre marque, vous pensez à ce que vous voulez faire avec votre marque, les produits que vous voulez vendre, le prix à laquelle vous voulez vendre, la niche. Et vous dites, ah ouais, bon, cette couleur me plaît, vous voyez la couleur du milieu, je l'ai loquée. Et en fait, vous continuez et vous remarquez qu'il continue à vous proposer des couleurs et en fait c'est des couleurs qui sont liées à la couleur que vous avez loquée. Donc vous voyez, hop, là il y a une deuxième couleur qui me plaît, et vous faites comme ça ainsi de suite. Voilà, là j'ai pris une couleur un peu flashy, et ça c'est super intéressant. Hop, voilà, là il n'y en a plus qu'une seule qui varie. Hop, donc là on va dire que c'est une panel de couleurs un peu osée, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'il faut que vous ayez au moins une couleur qui soit assez flashy, qui ressorte. Donc la dernière couleur là, que vous voyez, là, la 97CC04, elle est vraiment, elle ressort du lot. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez direct imaginer, voilà, par exemple, allez, je donne un exemple, peut-être une marque streetwear pour hommes. Donc vous voyez, le site est fait majoritairement avec la 3e et la 4e couleur que vous voyez là. Et en fait, il se trouve que certains fonds sont faits avec la 2e couleur, donc qui est quasiment du noir. Et en fait, le bouton ajouter au panier, acheter maintenant, toutes les actions en fait que vous demandez à l'utilisateur de faire, vous allez utiliser la dernière couleur, la 5e, la couleur qui ressort, la couleur vive. Pourquoi ? Parce que ça va guider l'utilisateur vers l'action suivante, l'action qu'on attend d'eux. Donc voilà, ça c'est un petit tips. Je vous conseille vraiment d'avoir une couleur vive que vous utilisez pour les actions que vous souhaitez voir faire par vos utilisateurs. Voilà, c'est un bon moyen. Donc à partir du moment où vous avez quelque chose, soit vous pouvez l'exporter, vous voyez, copie URL, PDF, PNG, email, vraiment pas mal de choses. Vous pouvez la sauver. Donc là, vous pouvez mettre ma nouvelle palette. Hop, ça fait le taf. Et puis voilà, vous avez votre palette. Vous pouvez commencer à customiser un thème. Donc moi, je vous conseille le thème Brooklyn. Je vous en parlais dans une autre vidéo. Je vais même vous montrer un de mes sites. Donc ça, c'est vraiment... ratez pas ça. Donc dans l'épisode 9, je vous montre un de mes sites. Et je vous dis, moi, ce que j'en ai fait, pourquoi j'ai configuré ça comme ci et comme ça. Et ça va permettre de vous aider. Donc, pour rappel, n'oubliez pas, mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Ça vous plaît pas, j'ai des questions.
Si vous avez des vidéos que vous aimeriez voir venir, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, je suis là pour vous. J'ai vraiment envie de vous donner les clés du succès. Si vous voulez vous abonner aussi, ça fait pas de mal. Je dirais même que ça fait du bien. Un abonnement est un arbre sauvé de la déforestation. C'est absolument faux, mais voilà, moi je le pense. Sur ce, à plus.